Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Le Bon Angle, le podcast qui vous parle de communication vidéo. Je suis François, cofondateur de Futur, et je suis accompagné comme toujours de David. Salut. Alors, aujourd'hui, notre petit sujet d'aujourd'hui. En fait, le sujet d'aujourd'hui est lié à une question qu'on reçoit, moi et David, assez régulièrement quand on fait nos prestations vidéo ou quand on parle d'un peu de communication vidéo. C'est le chargé de communication ou la personne qui fait de la communication se demande toujours avec quel matériel je peux filmer. Il y a et on va distinguer trois grands types d'outils pour filmer, ce qui sont les caméras qui sont dans nos téléphones, hein, le téléphone portable. Après, nous, ce qu'on a régulièrement, ce qui est très utilisé aujourd'hui, c'est les réflexes et la caméra cinéma. Et c'est vrai que, je sais pas quelle est ton expérience sur ça, David, mais souvent, il y a un peu des différences entre chaque produit et les gens sont un peu perdus sur se dire, je fais quoi? J'investis dans une caméra, je garde mon téléphone. Voilà, donc c'est souvent une question qu'on a. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui se pose, et notamment ces dernières années, on va dire, parce que il y a quelques années, on ne serait pas spécialement posé la question, notamment par rapport au smartphone, parce que en termes de qualité, entre un réflexe ou une caméra cinéma et un smartphone, on était vraiment à des opposés. Alors qu'aujourd'hui, on a des téléphones qui, chaque année, réussissent à faire à intégrer des appareils photo et des caméras de plus en plus poussées. Donc même si ça reste très différent entre chaque type de matériel, on peut aujourd'hui quand même réussir à avoir des bons résultats avec toutes ces caméras. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les comparer et de voir chaque utilisation pour chaque type de matériel. Et par exemple, il faut dire qu'aujourd'hui, tu as des portables qui font de la 4K, Ouais. alors qu'il y a encore 2, 3, 4 ans, c'était extrêmement rare. Et même sur les outils utilisés aujourd'hui par beaucoup de vidéastes qui sont les réflexes, ou Mm. DSLR en anglais, les réflexes, même la 4K n'était pas toujours présente. Donc, Ouais, voilà, ça. Et c'est vrai qu'en plus, les... c'est là où la question en fait est intéressante de comparer ces trois types de caméras, même si encore une fois elles sont très différentes, mais on peut voir qu'elles ont des spécificités, on va dire, de base qui, sur le papier, peuvent sembler assez similaires. Et notamment, justement, tu parles de la 4K. On voit que tous les derniers téléphones maintenant qui sortent font de la 4K. Euh, la 4K qu'on peut retrouver également sur les réflexes, comme sur les caméras cinéma. hmm. Ça reste quand même une norme, on va dire, aujourd'hui, de termes de très haute qualité. Donc on pourrait se dire pourquoi je devrais acheter ou utiliser un réflexe ou une caméra cinéma alors que le smartphone, là, le dernier smartphone qui vient de sortir, il fait de la 4K, pareil, il fait pareil de la 4K. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. D'autant plus que, et avant qu'on parle un peu des points de vue techniques et pourquoi et qu'on puisse expliquer un peu ces points-là, c'est intéressant parce que c'est-à-dire, les smartphones, les compagnies de smartphones font souvent des campagnes publicitaires, dire tel film a été tourné, ce petit film là que vous voyez très joli, très beau, super léché, a été tourné au smartphone. Tiens, ce shooting photo a été fait au smartphone. Voilà, donc c'est aussi qu'ils veulent, et les compagnies de smartphones veulent se rapprocher aussi de ces qualités. Euh, Ouais, ouais, c'est vrai que même si, alors moi je suis pas trop l'actualité des derniers smartphones, pardon, mais on voit que depuis quelques années, ce qui change en fait tout le temps sur les portables, c'est justement l'appareil photo. La communication mm, est extrêmement basée là-dessus. Euh, mais c'est vrai que depuis 2 3 ans, bon, les téléphones ils changent pas en soi, les fonctions restent plus ou moins les mêmes, ils sont un peu plus puissants. Mais je trouve que leur enfin, ce sur quoi ils se basent vraiment, c'est la caméra, les appareils photo, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde avec les réseaux sociaux qui utilisent justement ces outils pour poster soit des vidéos, soit des photos. Donc c'est vrai que les marques font en sorte de faire évoluer ça plus que le reste, je trouve, sur le téléphone. mm, je suis d'accord. C'est vrai que l'évolution et le point de vente, l'argumentaire de vente, je vais y arriver, l'argumentaire de vente
aujourd'hui est souvent passé sur les meilleures capacités de l'appareil photo, des choses comme ça. Euh, Si on écarte bien sûr les quelques révolutions dernières là, sur le- le- les écrans pliables et tout ça, mais ça encore, aujourd'hui, ça, c'est pas vraiment encore très présent. Donc, à l'heure où on tourne ce podcast, la caméra est quand même l'un des arguments de vente principal. Ouais. Je te propose qu'on détaille un peu l'aspect technique. Mhm. Toi, en tant qui connais bien les caméras, qu'est-ce que tu fais comme différence technique entre ces trois caméras? Alors, il y en a beaucoup. Euh, je pense que la première chose qui est importante de dire, c'est qu'on va parler de la résolution. Comme quand on parlait tout à l'heure de la 4K, on disait bah, pourquoi je prendrais un gros appareil, une grosse caméra, alors que mon smartphone fait de la 4K, fait même du slow motion, fait de plus en plus de choses. Euh, mais c'est là en fait il faut bien différencier la qualité d'image et la résolution. La résolution, donc, c'est la HD, la Full HD, la 4K, qui va définir le nombre de pixels que compose l'image. Ça, maintenant, toutes les caméras, que ce soit smartphone ou grosse caméra, peuvent faire à peu près les mêmes qualités, faire les mêmes résolutions, pardon, mais la qualité sera quand même relativement différente. Et aujourd'hui, sur les smartphones, ils vont faire en sorte de trafiquer, entre guillemets, les couleurs, les contrastes, tout ça, pour essayer de donner une image qui ressort énormément, qui fait belle image. Mais au final, en profondeur, on a beaucoup moins d'informations qu'on va avoir sur une caméra cinéma ou, un réflexe, par exemple. Quand tu parles, je me permets juste d'interrompre. Quand tu parles de profondeur, est-ce que tu peux définir un peu ce que c'est une Bah, la profondeur, profondeur? en fait, alors notamment, on parle, ça vient surtout du capteur. En fait, sur un téléphone, le capteur, en fait, c'est la partie qui va récupérer la lumière pour la transformer en image. Bah forcément, sur un smartphone, elle est beaucoup plus petite que sur un réflexe ou même que sur une caméra cinéma. Donc forcément, ça va derrière jouer sur beaucoup de paramètres, mais notamment c'est ce qu'on appelle la gamme dynamique, donc la différence de luminosité, enfin des basses lumières et des hautes lumières dans une image. Il y a beaucoup de paramètres comme ça qui vont changer, notamment par rapport au capteur. Et ça, c'est une des particularités, enfin une des fonctions qui ne pourra pas vraiment changer sur les smartphones, dans le sens où un smartphone, si ils veulent avoir les mêmes capteurs qu'un réflexe, par exemple, il faudrait que les smartphones soient énormes. Ce qui, aujourd'hui, je pense, n'arrivera pas. Ou alors, voilà, je me vois mal me trimballer, par exemple, un smartphone qui fait la taille d'un gros réflexe. Ouais. C'est en fait ce que tu dis un peu pour illustrer un peu les cas pratiques, faire un cas pratique un peu sur ce que tu dis là sur la plage dynamique et de ça, c'est en fait aujourd'hui vous prenez votre smartphone, vous filmez une fenêtre à contre-jour. Vous allez soit voir très bien ce qu'il y a de dehors, mais tout le reste va être noir, ou alors ça va être trop clair et vous allez voir ce qui est dans les zones sombres. Donc, et en fait, votre smartphone va, la taille du capteur va faire qu'il il perçoit moins d'informations. Et en fait, les constructeurs de smartphones ont été très intelligents dans le sens où ils disent qu'il y a une meilleure plage dynamique, mais parce qu'ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle pour améliorer potentiellement cette image. Voilà. Ouais. Ça, c'est sur le smartphone. Par contre, si vous prenez une grosse caméra cinéma qui a un très gros capteur, en fait, alors pas quand on va filmer, mais après en post-production, donc une fois qu'on va traiter l'image, si on fait la même situation, on va pouvoir avoir une ombre qui est visible et un extérieur qui est visible aussi. Alors ça sera jamais parfait comme l'œil humain peut le faire, hein, on en est conscient, mais on s'approche d'une qualité presque, presque identique à celle de l'œil humain. Voilà. C'est ça qu'en fait, dès qu'on pousse un peu techniquement le smartphone, c'est là où il montre ses limites. Voilà, c'est ça. Surtout que, comme tu disais, lorsqu'on on retouche une photo, par exemple, ou une vidéo, sur les smartphones, on va voir que en fait, l'image a déjà été retouchée dès qu'on a enregistré, en fait. Et Mm. du coup, dès qu'on veut la retoucher après, ensuite, sur l'ordinateur, par exemple,
les lumières soit vont être cramées, soit les ombres vont être complètement noires. Alors que sur un appareil photo ou une caméra cinéma plus poussée, c'est vrai qu'on peut faire plus de changements parce qu'il y a plus d'informations dans l'image. Même si à première vue, on ne le voit pas spécialement. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'informations. Et, euh, et ça, donc, c'est encore une différence qu'il y a entre le smartphone et les autres caméras. C'est que dans un smartphone, généralement, il sort un format d'image qu'on appelle un codec. Souvent, c'est sur les téléphones, c'est du MP4 Mm. qui quand même réduit beaucoup la qualité d'image, on va dire. Alors sur les grosses caméras, on a énormément de codecs qui sont beaucoup plus lourds, mais qui permettent de travailler beaucoup plus efficacement après, de garder de l'information dans l'image. Donc dès qu'on veut travailler à un niveau un peu plus professionnel, ça c'est très important, qu'on veut faire des corrections de couleurs sur notre image. Voilà, on est beaucoup moins limité que sur un smartphone. En fait, il faut comprendre aussi un peu l'objectif de chaque caméra. Mm. Euh, et on parlera un peu des usages après, parce que là, aujourd'hui, on fait un peu des différenciations techniques. On a, on veut pas dire, et il faut pas nous comprendre comme quoi le smartphone, c'est mauvais. Aujourd'hui, les prouesses que font les smartphones est juste incroyable. Il y a encore 5 ans, c'était pas ça. Et aujourd'hui, ils font des trucs juste dingues. C'est juste que aujourd'hui, en termes de possibilités, les smartphones font des choses incroyables dans certaines situations, mais ils sont construits dans l'optique de je prends une photo comme ça dans des conditions normales. Mm. Les caméras de cinéma, et même que ce soit des réflexes ou des caméras de cinéma, et encore même dans les réflexes, on pourrait faire des grosses distinctions parce qu'il y a quand même beaucoup de gammes de prix et beaucoup d'outils différents. Mais quand on est tout de suite dans une tranche haute de caméra, ces outils sont plus faits pour être effectivement sortir des fichiers de bonne qualité, pour être travaillé derrière, pour être adapté. Euh, c'est vraiment un cas d'usage, c'est vraiment une optique différente. Mm, mm. Oui, effectivement, c'est vrai que le smartphone, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque appareil a aussi une utilisation pour chacun et il va y avoir un effort à mettre dans l'utilisation de chacun de ces appareils. Le smartphone, même si effectivement comparé à des réflexes ou des caméras cinéma, va avoir une moins bonne qualité générale, il a tout de même l'avantage d'être très intuitif et très facile à utiliser. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on peut faire de plus en plus de modifications, enfin des modifications assez poussées sur nos téléphones, le mode automatique, on va dire, fait des très belles vidéos Mm. et en fait, sans aucun effort. Mm. Et c'est quand même un gain de temps énorme. Et à côté de ça, un gain d'argent, on va dire, parce qu'un smartphone va coûter bien évidemment beaucoup moins cher qu'une grosse caméra cinéma. Ouais, si on prend les plus chers, c'est quoi? C'est 1 500 euros. Alors qu'une caméra de bonne qualité, on commence à peine à 1 500 euros, quoi. Ouais, voilà, dans les 1500, 2000 euros, on va avoir des réflexes quand même très bons pour faire de la vidéo. Mais même là, on est encore loin d'une caméra cinéma qui peut atteindre, avec tout le matériel, qui peut atteindre rapidement les 40, 50 000 euros. Donc voilà, c'est des prix complètement différents, mais pour une utilisation complètement différente. Donc c'est pour ça que selon la situation, c'est intéressant de se dire, bon bah le smartphone, oui, j'aurai peut-être une moins bonne qualité, mais à côté de ça, j'économise énormément de temps et d'argent. Donc ça enfin voilà, c'est à ça mettre dans la balance aussi. Ouais. Et ça nous amène à notre deuxième point, un peu qui est en fait, bah, là, on vous a expliqué un peu quelle est notre vision des smartphones par rapport aux caméras cinéma en passant par les réflexes. Mais ça répond pas à la question initiale qui était, bah, moi, j'ai besoin de filmer, qu'est-ce que je fais? Mhm. Et en fait, c'est ce qu'on commence à dire là doucement, c'est se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai pas besoin de filmer, mais je suis dans une situation où je dois filmer, où je vais devoir produire un film. Est-ce que j'ai besoin de mettre le temps et l'argent pour faire ça? C'est-à-dire, en fait, le portable est très bien pour des premières situations. C'est-à-dire, vous voulez tester la vidéo. On n'oublie pas que vous êtes
sûrement chargé de com ou intéressé par la vidéo, vous voulez produire la vidéo, vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le temps vous voulez tester avant le produit, le mécanisme vidéo avant de confier ça à des équipes professionnelles, bah, prendre son smartphone, alors un smartphone plutôt récent, hein, c'est mieux, mais prendre son smartphone, filmer le truc, prendre ses photos et publier sur les réseaux ou s'en servir sur son site, ça fait le job. Vous pourrez même avoir des choses relativement satisfaisantes. Ou alors, je pense également des événements, bah, nous parfois on est, et j'ai pas honte de le dire, on est en tournage, bah, moi je fais des photos avec mon iPhone derrière, des trucs de backstage, des choses comme ça, pour montrer un peu qui vont aller sur les réseaux sociaux, hein, mais voilà, ça me permet de faire de l'instantané. Ouais. Et, et ça, c'est pratique. Ouais, ouais. Ça permet vraiment de. Le smartphone, il a l'avantage que, voilà, il est dans notre poche, on le sort, on filme, Mm. en 5 secondes, 5-10 secondes, c'est réglé, quoi. Ouais. Enfin, Puis, alors que ce soit au travers Instagram ou d'autres applications, il y a les moyens de retoucher rapidement la photo, beaucoup ou pas beaucoup, mais il y a le moyen de retoucher la photo, et puis voilà, ouais. c'est fait, et c'est publié, et en 5 minutes, vous pouvez avoir pris la photo, retouché la photo, diffusé la photo. Mhm. Voilà, c'est rapide. Et le Du tout coup, avec une bonne qualité, une bonne résolution, ouais, voilà. finalement. Alors bien sûr, vous projetterez pas une image sur un cinéma d'un appareil photo. Mhm. Euh, mais voilà, c'est pour aussi, il faut voir aussi les écrans qu'on a ou les diffusions. La plupart du temps, c'est soit un écran de téléphone. Il ne faut pas oublier que la plupart des sites ou des vidéos sont quand même consultés à plus de 50% sur des smartphones. Donc l'image est relativement petite et les dalles sur les smartphones sont quand même aujourd'hui de très bonne qualité. Soit sur un PC, 13 pouces, 15 pouces, voilà. Donc c'est pas non plus très très grand. Et au pire, vraiment du pire, c'est sur une télé de salon. Bon, là, il y a des formats parfois très grands, mais ça, vous verrez pas grande différence. Là, vous commencerez peut-être à avoir une petite différence si c'est fait par un smartphone un peu ancien ou un peu nouveau, et encore. Donc, le portable a un vrai avantage pour l'immédiateté, pour le test. Et moi, j'encourage vraiment les gens quand on me pose la question, je leur pose dans quelle situation ils veulent faire ça pour faire une vidéo. Et ils me disent oui, si c'est pour tester, je leur dis mais prenez votre téléphone portable, testez. Assurez juste vous que le son est de bonne qualité. Donc, au pire, achetez un micro, des choses comme ça. Mais testez avec votre portable. Voilà. Après, on donne un certain nombre de conseils, mais testez avec votre portable. Mhm. La deuxième, après, si vous voulez vraiment aller un peu plus loin et que vous avez un peu une sensibilité à l'image, donc c'est-à-dire vraiment vous aimez par exemple prendre des photos, des choses comme ça, on vous conseillera très très vite un réflexe. Parce que le réflexe, bah, alors c'est moins rapide, c'est plus cher, notamment quand on investit dans des objectifs, mais c'est un investissement et ça permet de travailler des choses de manière beaucoup plus facile. Alors, par contre, le côté négatif, c'est qu'il faut s'y connaître et Ouais. surtout, bah, il faut prendre du temps. Ouais, c'est vrai Voilà. que sur les réflexes, alors on va trouver, comme sur un smartphone, une fonction automatique qui Mm. va en gros prendre les images tout seul. Enfin, voilà, il va juste falloir appuyer sur le bouton et enregistrer ou prendre sa photo. Mais du coup, l'intérêt d'avoir un appareil comme ça, un réflexe, il est beaucoup enfin, il est bien moindre parce que on peut changer tellement de paramètres sur un réflexe que se mettre en automatique, ça vaut pas le coup. Et là, pour le coup, je conseillerais plus de rester sur un téléphone, pour le coup. Mm. Je suis d'accord. Ouais. Mais effectivement, après, quand on s'y connaît pas trop en photo ou en vidéo, on peut se retrouver assez rapidement perdu dans tous les paramètres à changer qui, dans, dans un réflexe. Mm. Donc c'est pas Et pour tout le monde. c'est là où je ferai la balance entre si vous souhaitez une vidéo un peu de meilleure qualité, enfin de meilleure qualité, in- investir dans un appareil photo meilleur ou pousser un peu le projet vidéo pour votre communication ou pour d'autres choses, je vous conseillerais le réflexe. Mais très vite, je vous conseillerais aussi d'avoir recours à une agence parce que il y a après tout l'apport autour. C'est pas juste une question de matériel en fait. Il y a tout l'apport autour du projet vidéo qui permet de faire évoluer sa pensée. Euh, voilà. Donc,
C'est pas obligé, mais bah, je vous le conseillerais beaucoup. Je vous le conseillerais, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Puis sur ce type d'appareil, du coup, les réflexes, on entre dans une nouvelle catégorie où on peut bon, notamment changer beaucoup de paramètres. Bon, ça maintenant sur les smartphones, on peut aussi de plus en plus changer l'ouverture, enfin, voilà, changer la vitesse d'obturation, on peut changer plusieurs choses, mais il y a une chose qui reste constante, c'est qu'on peut pas, par exemple, changer d'objectif. Ce qu'on peut faire sur un réflexe. Et là, ça demande aussi, pareil, des connaissances, ça demande du matériel aussi. Et quand on est tout seul, quand on s'y connaît pas trop, je trouve que ça fait beaucoup de paramètres à gérer. Où là, effectivement, c'est pour ça que c'est intéressant de faire appel maintenant à une agence, une boîte de production pour ce genre de choses, où voilà, la boîte a les compétences, a les connaissances et a le matériel Mm. pour ça. Donc voilà. Après, si vous, mais là, ce sera, je pense, plus trop de votre sort, mais si vous souhaitez et si vous vous enchaînez sur des campagnes, disons, plus nationales, des choses vraiment des grosses campagnes ou des grosses vidéos, alors, ce que nous, on appelle les grosses vidéos, ce sont des vidéos avec, voilà, il faut vraiment une qualité vraiment poussée. C'est par exemple diffusé sur des écrans de cinéma, c'est diffusé à la télé, dans ces cas-là, pratiquement dans 99% des cas, on va partir sur des caméras cinéma. Mais ça, après, vous aurez moins la main dessus, hein, c'est vrai, parce que bah, à moins que vous soyez vous-même créateur de vidéos, vous ferez dans ces cas-là appel à une agence soit de com, soit de production vidéo, et dans ces cas-là, c'est eux qui choisiront le matériel, mais vous verrez très certainement arriver sur des tournages, des caméras cinéma, des grosses caméras. Euh, alors là, pareil, il en existe plein de sortes. Il y a des modèles très, 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 très chers, et il y en a d'autres qui sont plus abordables, mais qui restent quand même sur des prix élevés. Donc voilà, et là, vraiment les gens vont sortir, mais souvent quand on sort une caméra de cinéma, c'est qu'il y a toute une équipe qui débarque derrière avec beaucoup de choses autour et tout ça. Donc on rentre dans une autre dimension. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, on n'est plus du tout là, on est vraiment en termes d'utilisation à l'opposé d'un smartphone où, comme on disait, on sort de la poche, on appuie sur enregistrer et ça fait des choses très bien, voilà, sans se prendre trop la tête. À l'inverse, une caméra cinéma, je pense que quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose en vidéo, si on lui donne une caméra cinéma, on lui met une caméra cinéma entre les mains, déjà, il faut savoir l'allumer, il y a déjà plein de boutons partout, il faut savoir comment enregistrer. C'est vraiment quelque chose de complètement différent, il n'y a rien d'intuitif dedans. Donc, Ouais, voilà, c'est différent. Comme tu disais aussi, ça demande une équipe derrière. C'est le genre de caméra, si c'est juste pour aller se filmer dans la rue, se balader dans la rue et filmer des arbres, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment des caméras qui ont beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, qui permettent de brancher des gros micros, permettent de brancher des moniteurs. Euh, voilà, c'est là qu'elles prennent tout leur intérêt. Donc on va pas les utiliser pour n'importe quel type de projet. Ça demande quand même beaucoup de ressources humaines et matérielles pour les utiliser. c'est ce qui est assez marrant parce que j'ai fait quelques tournages avec des caméras cinéma, alors pas de très haute volée, mais de haute volée. Et des fois, on passe nous un quart d'heure à paramétrer la caméra pour 5 secondes de shooting. Mhm. Mais voilà, parce que c'est 5 caméras, on va avoir l'image qu'on veut, dans l'angle qu'on veut, avec la profondeur qu'on veut, et ce qui va nous permettre de faire des très très belles images derrière. Ouais. Donc, voilà. Donc, pour peut-être un peu conclure ce podcast, en gros, si vous vous posez la question sur savoir quelle caméra je prends en premier, c'est si vous faites du test ou vous êtes dans du live, du spontané, euh, smartphone, c'est bien. Assurez-vous la qualité du son. Après, suivez quelques recommandations que vous pouvez trouver sur nos blogs, suivre des bons conseils vidéo. Mais voilà, ça suffit amplement. Si vous avez une sensibilité à l'image, que vous aimez bien le faire vous-même, réflexe, très rapidement. Euh, mais après ça, je vous conseillerais d'appeler des professionnels à faire ça. Mais voilà, ça sera soit réflexe vraiment bien évolué, ou alors si vous voulez vous mettre à tourner avec des caméras de cinéma, rien ne vous empêche. Mais ça, c'est un autre domaine, on va dire. C'est un domaine, ouais, c'est plus compliqué aussi. Pas le Ouais, même budget, pas le. voilà.
Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Euh, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur nos réseaux sociaux, en dessous de ce podcast et tout ça. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Salut. Allez, à bientôt. Au revoir.